Vous êtes peut-être en train de prendre votre petit déjeuner, vous mangez peut-être une bonne tartine de pain, bon appétit. Alors, on va s'attaquer ce matin, docteur, à un mal-aimé. C'est le bon vieux gluten, on l'accuse de tous les maux. Peut-être commencer par rappeler ce qu'est le gluten, docteur. C'est vrai. Vous avez des ballonnements, c'est le gluten. Vous avez un brouillard cérébral, vous êtes mal réveillé, c'est le gluten. Vous êtes fatigué, c'est le gluten. En tout cas, il y a des phénomènes de mode comme ça. Alors, c'est pas un poison, c'est pas un additif. En fait, c'est quelque chose qui est naturel. C'est un réseau de protéines. Il y en a deux, notamment la gliadine et la gluténine. Et quand on rajoute de l'eau, alors si on fait un petit schéma, vous voyez, ces deux molécules à gauche, on rajoute de l'eau et ça va faire une espèce de maillage. Et ce maillage va faire un réseau élastique et un peu visqueux. C'est ce qui va donner la colle dans le pain, par exemple. Donc, c'est comme ça que vous avez de la bonne mie. Alors, c'est vrai que c'est un peu collant parce que c'est moelleux, ça gonfle un peu, il y a des bulles, ça emprisonne un petit peu l'air, ça fait une belle croûte aussi un peu croustillante. Donc, ça donne tout ce côté un peu charmant au pain. C'est grâce au gluten que la pâte va gonfler et ça donne un pain qui est bien aéré. Donc, c'est pas un poison, c'est quelque chose de naturel qu'on retrouve dans le blé, dans l'orge et dans le seigle, par exemple. Donc, c'est du gluten assez naturellement présent. Et donc, le gluten n'est pas partout. Il est dans ces trois céréales, mais s'il y a d'autres pains qui ne contiennent pas de blé, d'orge et de seigle, a priori, il n'y a pas de gluten. Et on ne le trouve pas que dans le pain. Dans quels autres aliments on va retrouver du gluten? Partout, on le disait là sur le petit déjeuner, les gâteaux, dans les pâtes, on va le trouver dans des quantités parfois astronomiques. Quand on regarde les chiffres de consommation, on consomme 120 grammes de pain et demi de biscottes par jour. C'est une demi-baguette par Français. 13 kilos, regardez les gâteaux en haut à droite, là, les biscuits, les viennoiseries, les gâteaux, 13 kilos par an. Plus de 8 kilos de pâtes par an, et puis la semoule avec le couscous, plus de 1,4 kg aussi. Tout ça fait qu'additionné, on consomme beaucoup de gluten. Le gluten naturel, mais on en consomme beaucoup. Et si on rajoute le gluten qui est justement ajouté dans des charcuteries, dans des sauces, dans des bonbons, pour ces raisons à la fois d'appétence gustative et puis de côté un peu élastique, de consistance. On en rajoute aussi dans le pain parce que nos goûts ont changé et les farines un peu traditionnelles d'antan, elles ont changé parce que nos goûts ont changé. Ça fait beaucoup de gluten qui est rajouté. Les boulangers l'appellent un peu le bodybuilder de la farine. Ça fait un peu un pain bodybuildé. Okay. Alors, on le disait, on a tendance à le diaboliser, le gluten. Je suppose qu'il n'est pas responsable de tous les maux qu'on lui attribue. Non, c'est même archi faux. C'est-à-dire que c'est pas le gluten qui est responsable. Et en tout cas, les gens qui disent « je suis allergique au gluten » ou « je suis intolérant au gluten », non, le gluten n'est pas responsable de tous les maux. En revanche, il y a 1% de la population qui a une maladie qui s'appelle la maladie cœliaque, qui a une intolérance génétique, constitutionnelle. Nos anticorps vont détruire les cellules de l'intestin à partir du gluten. Donc là, c'est vraiment une intolérance au gluten. C'est la maladie cœliaque, c'est 1% de la population. Et donc là, c'est pas une histoire de mode, d'effet de style, etc. Pas question de prendre du gluten. Donc il faut utiliser tous les produits sans gluten. Ça, c'est 1% de la population. Donc ça veut dire que 99% des autres, il n'y a pas d'intolérance au gluten. Et pourtant, quand on regarde la consommation des produits sans gluten... D'ailleurs, les rayons sans gluten, je trouve qu'ils grandissent. 12 millions de Français qui utilisent, 12 millions de consommateurs qui consomment ces produits sans gluten. Alors vous allez me dire qui peut le mieux, peut le moins, mais non, parce que ces produits sont ultra transformés. En fait, d'abord, ils sont ultra transformés. Plus de protéines, plus de sucre, 3 fois plus cher. Donc on voit bien que c'est un peu inutile de consommer ces produits-là. C'est très marketing, c'est vraiment un effet de mode. Et puis surtout, il y a pas mal de tests qu'on peut faire dans des laboratoires à l'étranger et ils reviennent avec intolérant au gluten ou sensibilité au gluten. Et les personnes se croient allergiques au gluten alors que ça concerne vraiment que 1% des cas avec vraiment des symptômes. Non, mais on dit souvent que le problème, c'est que ce sont des farines récentes. Si on va vers les farines plus anciennes... Les farines au levain, les pains à l'ancienne, etc. Là, il y a moins de gluten, c'est différent et vous les tolérez mieux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement supprimer le gluten. Il faut probablement alléger son alimentation en gluten, mais surtout pas se tourner vers ces produits sans gluten, plus chers et souvent moins bons pour la santé.